J'avais 27 ans. On venait de me proposer de manager une équipe. Des gens tous plus âgés que moi, plus expérimentés, avec plus de bagages et plus de maturité. Et ma première pensée, avant même d'avoir dit oui, c'était « Mais je suis qui, moi, pour être le responsable ?» Si tu connais cette voix, cette petite voix qui arrive exactement au mauvais moment, cette vidéo est pour toi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as une opportunité devant toi. Un projet, une promotion, un lancement, une prise de parole, un client potentiel. Et au lieu de te demander comment tu vas le faire, tu te demandes si tu en es vraiment capable, si tu es vraiment légitime, si les gens ne vont pas finir par se rendre compte que tu ne sais pas vraiment ce que tu fais. Tu regardes les autres, ceux qui semblent sûrs d'eux, qui avancent sans apparemment douter, et tu te demandes ce qu'ils ont que tu n'as pas. Alors je vais te dire quelque chose. Ils ont exactement la même voix que toi dans leur tête. La différence, ce n'est pas l'absence de doute, c'est ce qu'ils décident de faire avec. Quand mon boss m'a proposé de prendre en charge cette équipe, j'ai dit oui, évidemment, mais avec une peur au ventre que je n'ai avouée à personne à l'époque. Ces gens avaient des années d'expérience que je n'avais pas, une maturité que je n'avais pas encore, des bagages professionnels qui me dépassaient complètement. Et moi, j'avais quoi ? 27 ans, de l'énergie et une conviction profonde que j'allais me planter. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai accepté. Et j'ai été honnête avec moi-même et avec mon équipe. Je n'ai pas prétendu tout savoir. Je n'ai pas joué la manager expérimentée que je n'étais pas. J'ai dit, je suis là, j'apprends, je vais faire des erreurs. Et je vais m'améliorer un tout petit peu chaque jour. J'ai lu des livres, j'ai parlé avec d'autres managers, j'ai testé, j'ai ajusté. Est-ce que j'étais la manager parfaite ? Non. Mais j'étais une manager humaine et honnête. Et avec le recul, c'est ça qui a tout fait. Pas la compétence technique, l'humanité et l'honnêteté. Alors, j'aimerais te parler de 3 idées clés dans cette vidéo. La première, c'est que le syndrome de l'imposteur n'est pas ton problème. L'humilité est ta solution. On parle du syndrome de l'imposteur comme si c'était un bug, quelque chose à corriger, à surmonter, à éliminer. Mais je crois que c'est la mauvaise façon de le voir. Le syndrome de l'imposteur n'est pas le problème, c'est un signal. Il apparaît précisément dans les moments où tu t'apprêtes à faire quelque chose qui compte, quelque chose de nouveau, quelque chose qui te dépasse légèrement. Et ce signal-là, correctement interprété, n'est pas un frein, c'est une boussole. Il te dit que tu es sur le point de grandir. Le vrai problème, celui qu'on ne nomme jamais, ce n'est pas le doute, c'est l'absence d'humilité pour l'accueillir correctement. L'humilité de dire « je ne sais pas encore tout, je vais apprendre, je vais faire des erreurs et c'est exactement comme ça que je vais progresser ». Les gens qui ne ressentent jamais le syndrome de l'imposteur ne sont pas les plus compétents, ils sont souvent les moins conscients de leurs propres limites. Et l'inconscience des limites, en management, dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine de ta vie, c'est bien plus dangereux que le doute. La deuxième idée dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo, c'est « il te faut 1 seconde pour choisir ». Et c'est l'idée la plus puissante de cette vidéo, et la plus simple. Le syndrome de l'imposteur, la peur, le blocage, la croyance limitante, ce n'est pas ce qui décide à ta place, c'est toi qui décides de le laisser décider. Il faut 1 seconde. 1 seconde pour choisir que cette voix te freine ou qu'elle te pousse. Pas des mois de travail sur soi, pas une thérapie de 5 ans, pas un séminaire de développement personnel. 1 seconde. Et je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple et c'est pas la même chose. La peur arrive, le doute arrive et la petite voix qui dit « qui suis-je pour faire ça ?» arrive aussi. Et à ce moment précis, tu as un choix. Tu peux passer les 10 minutes suivantes à essayer de rationaliser pourquoi tu n'es pas prêt, à lister toutes tes lacunes, à comparer ce que tu n'as pas avec ce que les autres ont. Ou tu peux prendre 1 seconde, regarder la voie en face et décider d'avancer quand même. Pas parce que tu n'as plus peur, parce que tu as décidé que ce que tu veux construire est plus important que ta peur. La 3e idée que j'ai envie d'évoquer avec toi dans cette vidéo, 1% mieux chaque jour, c'est tout. Il y a une pression silencieuse dans le monde professionnel, celle d'être compétent maintenant, complètement, sans période de transition visible. D'arriver en sachant, de performer dès le premier jour, de ne jamais laisser paraître qu'on apprend encore. Et cette pression, elle transforme le syndrome de l'imposteur en paralysie, parce qu'on attend d'être prêt avant de commencer. Mais voilà ce que j'ai appris à la place. 1% mieux chaque jour. Pas parfait, pas expert, pas au niveau de ceux qui ont 10 ans d'expérience de plus. 1% mieux qu'hier. Et c'est juste mathématiquement transformateur. 1% mieux chaque jour pendant 1 an, tu es 37 fois meilleur qu'au départ. Pas 1% meilleur, 37 fois. Mais ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de posture.
celle de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être arrivé pour avancer, qui accepte d'être en chemin, visiblement, honnêtement, et qui fait confiance au processus d'amélioration continue, pas au mythe de la compétence immédiate. C'est ce qui m'a sauvée à 27 ans face à cette nouvelle équipe. Pas d'avoir tout su, mais d'avoir accepté de ne pas tout savoir et d'améliorer quelque chose chaque jour. Alors, il y a une question que je veux te poser directement. Combien d'opportunités tu as laissé passer à cause de cette voie ? Combien de projets tu n'as pas lancés ? Combien de postes tu n'as pas demandé ? Combien de conversations tu n'as pas eues ? Parce que tu attendais de te sentir légitime, prêt, suffisamment compétent, suffisamment sûr de toi. Je vais te dire quelque chose d'important. Ce sentiment de légitimité que tu attends, il ne précède pas l'action. Il en est le résultat. Tu ne seras jamais prêt avant de commencer. Tu te sentiras prêt après avoir commencé, après avoir fait des erreurs, après avoir appris, après avoir prouvé à toi-même, pas aux autres, à toi, que tu étais capable. Le syndrome de l'imposteur ne disparaît pas avant que tu commences. Il disparaît parce que tu as commencé. Alors pour clôturer cette vidéo, j'aimerais te proposer une seule chose concrète aujourd'hui. Pense à quelque chose que tu n'as pas encore fait, un projet, une décision, une opportunité, parce que tu ne te sentais pas suffisamment légitime. Et pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que j'attends d'être prêt ou est-ce que j'ai décidé de ne pas commencer ? Parce qu'il y a une différence entre les deux. L'un est une étape, l'autre est un choix. Et si c'est un choix, tu peux en faire un autre, maintenant, en 1 seconde. Et si tu veux un cadre pour transformer cette seconde de décision en mouvement concret et durable, j'ai créé quelque chose pour toi. Un parcours gratuit de 30 jours pour reprendre la direction de ta vie professionnelle. Une action par jour, construite pour avancer même quand la petite voix est là. Le lien est en description. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelque chose qui est intimement lié. Comment trouver le sens quand on a l'impression que tout perd sa direction? Et pourquoi la vie n'a que le sens qu'on décide de lui donner. À très vite, bye.